Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec un haul du Turfu, les gars. Je crois que je vous ai jamais présenté un haul aussi gros. J'ai un colis entier comme ça. Et j'ai une dizaine de produits là devant moi. Ok. Il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a cheveux, il y a parfum, il y a parapharmacie. Il y a pas mal de produits parapharmacie. Il y a de l'Aka Beauty, il y a du make-up. Bref, il y en a pour tous les goûts. Donc on va commencer sans plus tarder. Il y a déjà des produits que j'ai testés, mais rendez-vous la semaine prochaine pour les favoris du mois. Favoris, flop et déception du mois. Et le reste, ça viendra au fur et à mesure, comme d'habitude. Alors, premier produit, regardez-moi ce coffret. Alors, il y a des trucs que j'ai achetés, il y a des trucs que ma Audrey m'a offert, donc merci ma Audrey. Regardez-moi ce coffret magnifique de chez Garantia. En fait, c'est que là, j'avais acheté le coffret Garantia avec le Pchit Magique. Moi, vous savez que je suis adepte du Pchit Magique depuis des années. Et du coup, là, il est en coffret avec la crème lumière éclat et jeunesse super oxydante, l'appel à la forêt. Et en fait, en réutilisant la crème, j'ai dit, mais j'aime trop l'odeur des produits Garantia. Et là, je me suis dit, je veux des produits Garantia. Donc, ce coffret, si vous ne connaissez pas, c'est la gamme Étoile. Et donc, vous avez le sérum suprême volumateur anti-relâchement rides, visage, cou et yeux. Et vous avez la crème suprême de nuit régénératrice, visage et cou. Les gars, vous connaissez cette gamme ou pas ? Est-ce que vous avez vu les promesses de la gamme? Incroyable. Alors, je ne vais pas vous en parler ici parce que là, c'est juste un haul. Mais dès 5 jours, ils disent qu'il y a un effet sur le volume et le côté anti-rides. Il y a des actifs brevetés. Apparemment, c'est incroyable. Rides profondes, lipovolume et anti-gravité. Donc, ça veut dire là, ça te remonte tout. T'as capté? Tu fais un lifting presque. Et ce qui est trop bien, c'est que le sérum, là, tu peux l'utiliser en contour des yeux. Donc, écoutez, là, il me tarde de tester ça. C'est le premier truc que je crois que je vais tester. Donc Garantia, bah, du coup je vous ai présenté, j'ai pris ce coffret là. Ensuite j'ai pris pour mon fils de chez Cleanance le concentré anti-imperfection. Réduit, boutons et points noirs, limite leur apparition. Alors du coup je me suis plantée. En fait je voulais lui reprendre le sérum, vous savez le sérum correcteur que je lui avais pris la dernière fois. Et là, je me suis plantée, j'ai pris ça. Alors déjà, donc c'est pas un sérum, c'est une crème. Mais écoutez, je vous en reparlerai. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Moi, je me suis pris, de chez Aven, le gel cicatrice Cicalfate plus améliore l'aspect des cicatrices. Donc, on est sur un gel qui améliore l'aspect des cicatrices, ouvertes ou creusées, ou peu importe, boursouflées ou ce que tu veux. Donc, pareil, je vous en reparlerai. J'ai repris mon H-Protéome, évidemment, de chez Esthederm, hein, on fait pas sans. J'ai pris ce sérum de chez La Roche-Posay, le Cicaplast B5 Ultra Repair Sérum. Pourquoi? Parce que ça, vous savez que c'est typiquement pas des choses que moi j'ai l'habitude d'utiliser. Parce qu'en fait, je me suis cramé la moustache. Alors, pas avec une cire chaude, mais en fait, j'ai fait mon rétinol le dimanche soir. Et le lundi matin, je me suis épilé la moustache. Et alors, le truc à ne pas faire, surtout que moi, là, j'arrive dans l'hiver, donc rosacée, peau plus sensible, etc. Ça a décollé ma peau. En fait, quand j'ai tiré la bande, ma peau est venue avec. Donc, je me suis retrouvée avec une catastrophe, vraiment une catastrophe. Donc, c'est pour ça que j'avais pris ces deux produits, en fait, pour vraiment réparer la peau, etc. Et bah, rendez-vous la semaine prochaine dans les favoris du mois. Ensuite, de chez SVR, la gamme Clairial, j'ai jamais testé cette gamme et c'est le peeling doux correcteur taches installées pour tout type de taches brunes, vieillissement, teint irrégulier, marque d'imperfection, soleil. Écoutez, il me tarde de le tester ce soin-là parce que voilà, la gamme Clairial, elle est assez connue et apparemment elle est plutôt pas mal. Moi, j'ai pas encore testé, mais je vous donnerai mon avis. Ensuite, de chez ACM, le lait corporel éclaircissant. Hydrate les peaux sèches, éclaircit le teint. Donc pour le corps, voilà, si vous avez pareil, des petites taches pigmentaires, voilà, des petites irrégularités du teint, du corps, etc. Parfait. Donc ça éclaircit et homogénéise le teint. Donc quand ça dit éclaircit, évidemment, on n'est pas sur les produits qui sont interdits à la vente, dépigmentants pour la coloration de la peau. Donc une peau noire qui voudrait être métisse ou plus claire. On n'est pas du tout sur ce type de produit-là, hein, ok ? De chez Orlan, la lotion vitalisante oligo-vitamine hypoallergénique. Elle sent trop bon cette lotion. Et le packaging, j'aime trop. Il est kitsch, hein. Franchement, il est kitsch le packaging, mais moi j'aime bien. Et elle sent trop bon.
De chez Talika, j'ai 2 masques. Il est où le deuxième? Le Bubble Mask Bio Detox. Je vous en avais parlé de ce masque, je l'adore. C'est un de mes masques favoris de... Non, c'est mon masque favori chez Talika. Et j'ai le deuxième, c'est le Bio Enzyme Masque Anti-Âge. Voilà, celui-ci, je suis un peu moins fan, mais alors celui-ci, pépite. Donc voilà. Ensuite, Kerastase, j'ai recommandé mon masque intense régénérant, le masque revitalisant jeunesse, cheveux et cuir chevelu. C'est mon masque favori dans la gamme. Je vous le dis tout le temps, ma gamme favorite, c'est vraiment celle-ci. Je trouve que j'ai vraiment une efficacité au niveau de mes cheveux. Ça me les lisse, ça me les rend tout lisse, tout soyeux, tout beau, tout brillant. Ça sent bon, vraiment top. Il me manque une boucle d'oreille. Hop, bon, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai pris ce soin que j'avais vu passer chez Audrey il y a longtemps, mais je l'avais retenu. C'est de la gamme Résistance. Et en fait, pourquoi je l'ai retenu et je l'ai pris que maintenant? Parce que j'avais jamais encore testé la gamme Résistance. Et vous savez, j'avais du coup testé le fameux masque que Audrey elle aime tant de cette gamme. Et j'ai adoré. Et en fait, j'alterne. Si vous voulez tout savoir, j'alterne en fait entre l'autre et celui-ci. Et donc, voyant que maintenant j'aime bien la gamme et qu'elle correspond bien à mes cheveux, etc., je me suis dit, je vais tester. Donc, c'est le Sérum Thérapiste Double Soin Recréateur de fibres neuves, longueur et pointe extrêmement abîmée. Et donc, vous avez l'état d'érosion, vous avez soit 1, 2, soit 3, 4. Donc, moi, c'est 3, 4, bien évidemment. Donc, ça, je ne l'ai pas encore testé, je teste demain celui-ci. Ensuite, regardez ma Audrey ce qu'elle m'a envoyé, trop mignon. Un kit, le petit macaron pour faire du vernis semi-permanent. Non mais trop bien, trop mignon. Moi j'avais déjà une petite lampe UV où en fait où tu venais mettre les mains, mais alors déjà ma main entière, non, ma main passait, mais c'était un tout petit truc, c'était voilà. Là on est quand même sur un beau truc quoi. Tu peux même laisser sur ta coiffeuse tellement c'est beau. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer rapidement. Ah va, on est à 6 minutes. Et dedans, en fait, vous avez, donc en 10 minutes, hein, vous faites votre manucure semi-permanente. Et dedans, donc vous avez 2 vernis. Vous avez le Honey Ginger et le Black Cherry. Donc on est sur un rouge, un peu, ce que moi j'appellerais Blanche-Neige. Vous savez, rouge un peu foncé, un peu noir. Et vous avez l'autre qui est un beau rose poudré, un peu comme ça, quoi. Trop joli. Alors moi j'avais déjà testé les vernis semi-permanents le petit macaron parce qu'avec ma lampe que j'avais j'utilisais quand même des vernis le petit macaron. Et du coup ça fait, c'est simple, depuis que j'ai accouché j'avais dû me faire 3 fois les ongles parce que j'ai tout le temps les mains dans l'eau, ça tient pas etc. Puis par manque de temps. Mais là du coup voilà, c'est aussi pour me dire reprends soin de toi Sarah, prends le temps, regardez si elle est pas trop mignonne s'il vous plaît la lampe. Voilà, tu viens poser ta main comme ça et tout, j'ai trop hâte. Trop hâte. Ensuite... je vais mettre ça sur mes genoux, ça m'évitera de me baisser à chaque fois. Voilà, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Je vous avais dit, ça fait 2 ans, je crois, ou 1 an et quelques que je boycotte complètement Sylvana. Et je vous disais qu'au niveau des essences pour le corps, ma préférée, c'était la collagène Water Full Moist Serum de chez Farmstay, qui n'est trouvable que sur Sylvana. Elle y était sur AR, mais elle n'y est plus. Et j'ai craqué, je l'ai commandé, du coup elle est pas chère, mais j'en ai commandé 3 parce qu'en fait, là le problème c'est que si je veux une essence qui me convienne bien pour le corps, sur YesStyle, elles sont à 20 balles minimum, vous voyez, donc 20 balles, 25 balles. Moi vu la longueur et la largeur de corps que j'ai à faire, ça part trop vite, vous voyez, ça part trop vite, je peux pas me permettre. Et bon, c'est vrai que celle-ci, ça reste mon préféré. Ma préférée, j'ai la petite odeur douce, délicate de Nivea, et j'ai l'hydratation à mort. Et alors, le combo, ça, et la crème Carolina Herrera Good Girl sur le corps, des merveilles, t'as pas besoin de te parfumer. C'est une merveille pour ton corps. T'as la peau toute douce, tu sens bon, enfin, c'est génial. Donc, du coup, voilà, j'ai craqué, j'ai commandé. Donc à propos de boycott, vous voyez, hein, vous avez vu des produits Kerastase. Je vais vous parler brièvement, mais français. Oui, je participe au boycott. Maintenant, il y a des trucs où L'Oréal, le problème c'est qu'ils possèdent tout. Ok, donc je limite, voilà, je limite, ça c'est une certitude. Maintenant, je préfère boycotter d'autres enseignes qui là ont un véritable impact. Donc déjà, notamment tous ceux qui ont été donnés à manger, tous ceux qui ont été, voilà, qui ont vraiment mis les pieds dedans à fond. Et aussi, là où on voit que ça a un impact, c'est que McDo, Burger King et je sais plus quoi font des réductions à fond. Donc c'est la preuve, vous voyez, que ça marche. Pour l'instant, L'Oréal n'a pas fait des réductions à fond, etc. Donc ça veut dire que voilà, j'ai presque envie de dire ça leur fait ni chaud
chaud ni froid pour le moment, en tout cas. Donc écoutez, voilà, je fais à mon niveau ce que je peux faire, ok. Maintenant, c'est vrai qu'en ayant une chaîne YouTube, c'est un peu compliqué de vraiment tout boycotter. Si je vous fais la liste, vraiment, hein, vraiment, il n'y a pas que L'Oréal. Hein. Donc déjà, L'Oréal, la maison L'Oréal, déjà, ça englobe énormément de choses. Mais tu as tout, en fait, le make-up, etc. Tu as tout. Donc, comme dit, voilà, je vais limiter le plus de choses possible, mais je ne peux pas tout arrêter non plus. Et comme dit, après, il y a des choses à plus grande échelle que... voilà. Alors... Ensuite... regardez ce qu'elle m'a envoyé. Mon parfum d'amour, chouchou, le Angel Elixir. Il sent trop bon, je vous l'avais déjà présenté, c'est mon parfum favori. Je l'ai utilisé si je dis pas de conneries, tout l'été. Ouais, j'ai utilisé tout l'été jusqu'à là, jusqu'à ce qu'il refasse un peu froid. Je suis repartie sur le Armani. Donc en fait, mes deux parfums là, clairement, mes deux parfums de l'année, ça a été le Armani tout l'hiver et jusqu'à ce qu'il fasse chaud. Et celui-ci. Et donc là, pour l'année prochaine, je repars sur le même truc parce que vraiment, c'est des notes qui me correspondent et que j'aime énormément. Du coup, Audrey m'a envoyé cette brume. La Sol de Janeiro After Hour, brume parfumée. Alors vous savez que moi je trouve que c'est surcoté ça en fait, tout le monde en fait tout un bordel, etc. Je trouve pas que ce soit des odeurs extraordinaires, etc. Ça reste des brumes. Moi, si vous voulez, je préfère me parfumer avec un parfum. Quand je veux être parfumée chez moi, on va dire, mais en fait, je mets déjà des crèmes parfumées, etc. qui ont quand même une odeur assez, tu vois, c'est quand même assez présent. Donc, j'ai pas besoin de brume parfumée. Mais de temps en temps, voilà, après la douche, une petite brume parfumée, ou bien le dimanche, voilà, tout mon avis de maison et tout. Et ben, écoutez, celle-ci, c'est là, oui, After Hour, jasmin de minuit et ambre boisée. Alors moi, le jasmin de minuit, j'aime beaucoup. Mais le amber boisé, le ambre boisé, j'ai peur qu'il me fasse un peu mal à la tête. Donc je testerai et je vous redirai. Par contre, j'aime bien le packaging. Trop mignon. Excusez-moi. Alors, est-ce que je fais le make-up? Non, on va continuer dans les soins et après on partira dans le make-up. Alors, vous avez vu ma Audrey, vous parlez justement de cette ampoule là, la Time Revolution de chez Missha, mais The First Essence Enriched, donc c'est la version enrichie. Trop hâte de tester ça, trop hâte de tester, parce que je sais qu'elle l'aimait beaucoup, elle aime beaucoup aussi la version classique que moi aussi j'aime beaucoup. Donc là, c'est vrai que pour l'hiver, comme je vous disais, là, la Missha elle n'était pas assez, donc là j'ai hâte de voir si celle-ci convient bien. Et donc elle est éclat et anti-âge. On peut arrêter les gars s'il vous plaît. Alors, non, c'est pas... Oui, c'est une autre lotion, la Snail Troussica Miracle Repair Toner de chez Some By Me. Vous savez que j'ai le gel nettoyant là de la gamme que j'aime énormément. Et vous savez quoi, le S vert, je ne mets plus du tout là en ce moment. Je mets matin et soir le Some By Me. Et du coup, donc là j'ai le toner à tester et le sérum. Donc écoutez, trop bien parce que moi du coup j'aime beaucoup le nettoyant. Donc écoutez, à voir. C'est vrai que j'avais un peu délaissé les produits Some By Me ces derniers temps. Donc, à voir. Voilà. Tu réponds à un message et on te répond d'accord. Mais réponds pas en fait. Réponds pas. Essence toujours, la Benton Fermentation Essence de chez Benton, comme son nom l'indique. Écoutez, je suis en train de tester en ce moment la crème contour des yeux. J'en attendais rien. Ça, c'est un produit, on va dire, petit prix, lambda qu'on retrouve chez YesStyle. J'en attendais rien du tout, sauf que pareil, je m'étais bousillé le contour de l'œil avec la pépite que je vais vous présenter dimanche prochain, le Drunk Elephant. Je vous spoil un petit peu le truc. Enfin, sur Insta, je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram, c'est sarachou777. Je vous y partage les tests de la semaine que je fais, genre par exemple, là admettons, tac, dimanche, je vais vous dire, bah voilà, aujourd'hui je vais tester ça, je vous sors 3-4 produits ou plus ou moins de ce que j'ai envie de tester cette semaine, et puis voilà, puis je vous en parle au fur et à mesure, bref, donc ceux et celles qui me suivent déjà sur Instagram savent que je suis in love du sérum contour des yeux au rétinol de chez Drunk Elephant, voilà. Donc si vous ne me suivez pas, venez m'y rejoindre. Je vous fais aussi une fois par semaine un make-up en story et des lives, voilà. Donc ça, c'est pareil. Mais là, en fait, si vous voulez, ce soir, là, j'ai envie de tester les trois. Parce que ça, j'aime trop le nettoyant, donc j'ai envie. Ça, parce que j'aime trop l'autre, donc j'ai envie. Et ça, parce que je suis en train de tester le contour des yeux et que j'adore le contour des yeux. Donc je fais comment, là, en fait? Je fais que demain. Donc je pense que je vais en tester une le matin, l'autre le soir. Bref, il y a trop de trucs. Ensuite, de chez Dr. Seracle.
Curacle, je ne sais point. Le Cica Regen 95 Smoothing Gel. On est sur un gel visage qui va être calmant, hydratant et pour vraiment les peaux sensibles, puisqu'en ce moment, comme dit, j'ai besoin de trucs vraiment calmants pour ma peau, puisque rétinol, rosacée, le froid, bousillage là, il faut arrêter les conneries ma petite, hein, voilà, tout le monde ne s'improvise pas, ok. Deux produits de chez Axis I, le Vita Frost Filling Serum et le PHA Resurfacing Glow Peel. Ok, on est sur un produit à base de 10% de PHA, donc pour venir resurfacer la peau. Ok, la meuf elle a trop mal. Et ça, c'est une essence. Donc écoutez, franchement, j'ai hâte de tester. J'avais testé un sérum Glow, là, le Glow, je sais plus quoi, de la même marque. J'avais pas été fan. En fait, j'avais pas vu de résultats. Ah mince, je vois qu'il y a de la menthe aquatique dedans. Un extrait de menthe aquatique. Moi et la menthe pour le visage, ça fait 2. Bref, on testera, on verra. De chez Aloe Smoothing Essence Olika. C'est l'Aloe Smoothing Essence. Donc on est sur un stick là. On est en fait sur une essence en stick. Trop bizarre. Qui va venir pareil calmer la peau. Oui. Ça se présente comme ceci. Alors, oh, c'est frais, ça fait trop du bien, c'est trop agréable. Je vous jure, le truc il est frais, trop agréable. C'est parfumé, ça sent bon. Mais c'est vrai que je suis un peu moins... En fait, ce qui me dérange un peu, c'est le fait de l'appliquer sur le visage. Alors oui, de toute façon, une essence ou une crème, tu l'appliques, ton visage, il est nettoyé. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que je préfère vraiment les formats quand même différents. Ensuite, nous avons de chez Purito le Bakuchiol Timeless Bloom Revitalizing Serum. Alors, moi j'avais testé un sérum de chez Neogen au Bakuchiol, justement quand je ne pouvais pas tester de rétinol par rapport à ma grossesse, l'allaitement, etc. Et franchement, force est de constater que je n'avais pas eu des résultats hyper probants. Donc celui-là, j'ai trop hâte de le tester justement pour voir s'il est mieux que l'autre ou pas. Ensuite, de chez Olerickson, la Banana Bright Plus Eye Cream de chez Olerickson, la crème contour des yeux illuminatrice. Écoutez, c'est la crème que j'ai utilisée aujourd'hui parce que je vous avais dit, comme je me suis bousillé en fait le contour de l'œil, là je teste tout. C'est-à-dire que j'étais à Sephora, ils m'ont donné des échantillons ciselés, ils m'ont donné des échantillons. Bref, tout ce que j'ai en contour des yeux, je le teste. Ok, même ça qui auparavant, j'avais pas été convaincue du tout. Et bien écoutez, c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Et finalement, et ben bizarrement, aujourd'hui je l'aime bien. Voilà, donc écoutez, je vais reprendre le test assidûment et je vous en reparlerai. Ensuite, de chez The Ordinary, ça fait longtemps que je n'ai pas retesté des produits The Ordinary. Le salicylique acide 2% solution. Ah bah c'est les deux mêmes. Non, c'est pas les deux mêmes. Alors attendez, il y en a un. Alors il y a solution à l'acide salicylique 2% et il y a solution anhydre à l'acide salicylique 2%. Est-ce que c'est les mêmes ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression, mais 30 ml, 2%, 2%, ouais, je sais pas. Écoutez, ah oui, je vais voir au niveau de la compo. Non, j'ai l'impression qu'il y a plus de trucs dans celui-là, ouais. Ah non, c'est pas les mêmes. Dans celui-ci, il y a du squalane, alors que là, il n'y en a pas. Dans le solution acide, il n'y en a pas, et dans l'autre, il y a du squalane. Donc écoutez, je testerai, je vous dirai, et mon fils testera aussi. Parce que là, j'ai plus trop d'acné, mais du coup, voilà. Ma Audrey m'a envoyé son flacon, parce que je voulais pas, en fait, je voulais pas l'acheter tant que je n'avais pas testé, parce que comme ça, il y a plein de produits qui me font des boutons kystiques, etc. De chez Theramide. Ça, c'est une marque que j'ai pas testée, que je sais qu'Audrey adore et que j'avais trop envie de tester. C'est le Céramide Treatment. Dedans, vous avez 3% de céramide, Ectoine 1%, Cica 1%. Et ça, c'est parfait vraiment pour réparer la peau, etc. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, juste le fond de ton produit que je teste, voir si je fais pas de boutons ou quoi que ce soit. Puisque peau très exigeante, voilà. Regardez ce qu'elle m'a envoyé, s'il vous plaît.
Mon masque chouchou d'amour, le Léa Lani. Non mais alors déjà que ce masque, il a une histoire d'amour pour moi parce que je l'aime trop, il est incroyable et tout. Mais en fait, à chaque fois, c'est Maudrey qui me l'offre en fait pour Noël ou des anniversaires ou quoi. À chaque fois, elle me l'offre. Donc je suis trop contente parce que ce masque, bah, je vous le dis tout le temps, c'est mon favori. Et vous voyez, typiquement, quand vous me dites oui, mais il est cher, j'ai pas les moyens, etc. Oui, mais quand tu prends un masque Ericsson à 36 balles, ma chérie, tu rajoutes 5 balles de plus et tu as celui-ci. Déjà de 1 et de 2. Et bah pareil, vous voyez, moi je fais pas de vidéo haul, fête des mères, Noël, etc. Parce que j'estime que, vous voyez, typiquement, ça, c'est des soins qu'on peut se faire offrir pour une occasion, un anniversaire, un Noël, un ce que tu veux, en fait, vous voyez. Moi je trouve que c'est des super produits à se faire offrir en fait, et il n'y a pas besoin, vous voyez, le coffret Garantia, le coffret, vous voyez, des petits coffrets, des petits trucs, des petits machins, c'est des super cadeaux en fait. Donc voilà, donc merci Maudrey si tu passes par là, trop contente. Ensuite, de chez Nivea, le Fresh Cherry. Donc c'est un anti-transpirant, odeur un petit peu de fleurs de cerisier. J'ai hâte de le tester. Je l'ai pas encore testé. Là en ce moment j'étais sur un Nivea aussi, classique, la bleue. Je vous en parlerai dans les favoris et flop du mois. Mais c'est bon, non? Donc, eh ben, on va passer au make-up. Alors make-up, comment vous dire? Alors déjà j'ai un fond de teint, le Revitalescence Skin Glow de chez Shiseido. Écoutez bien, dedans il y a du kéfir fermenté et du niacinamide. On a un SPF 30 PA+++, donc déjà le truc qui te vend du rêve. Bon par contre il est glowy, sauf que, je vous la donne en mille, c'est pas ma teinte. Voilà, quand on te dit qu'il ne faut pas, que tu sais pas acheter... en correspondance, tu sais pas acheter en virtuel, arrête d'acheter en virtuel. Mais c'est qu'en fait, 450 Copper, c'est la teinte que j'ai de la poudre Shiseido, de l'ancien fond de teint Shiseido. Pourquoi là, tu peux m'expliquer, le 450 Copper, il est presque pour peau noire, quoi. Il est hyper foncé. J'ai pas compris là, j'ai absolument pas compris. Donc ouais, bref, ils vendaient du rêve, le truc, sauf que, ben voilà. Voilà. Alors, maquillage. En ce moment, je suis à fond. Si vous avez vu ma dernière vidéo, tout ce que je porte en fait sur les yeux au niveau du make-up, c'est uniquement des fards crème. Ok, je suis à fond dans les fards crème en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi. Moi déjà, je suis pas une grande kiffeuse de palettes. Okay, les palettes, c'est le dernier truc que je vais acheter dans le make-up. Ok, donc c'est très rare que je craque sur une palette. Il faut vraiment qu'elle soit exceptionnelle. Et là, en fait, je suis à fond dans les fards crème. Et je me suis dit finalement, pourquoi pas s'acheter des fards crème plutôt que des palettes que tu ne mets jamais, enfin des palettes que tu as plein de teintes pareilles, etc., machin, et que t'as pas vraiment un kiff, tu vois, t'as pas un amour des palettes, ok, je suis pas une collectionneuse de palettes. Donc je me suis dit, bah je vais partir sur les fards crème. En fait, maintenant, je préfère m'acheter un fard crème un peu plus cher, un machin, mais de bonne qualité, qui soit beau, et avec lequel tu peux faire, bah, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, un maquillage super sophistiqué, magnifique, ou que tu peux utiliser en légèreté tous les jours pour un maquillage ultra léger et très élégant. Donc du coup, j'ai commandé, allez où, de chez Charlotte Tilbury. J'ai enfin testé les produits Charlotte Tilbury, oui. Donc j'ai pris le Pillow Talk en I2 Mesmerize, le crème, là, format crème comme ça, là. Il est magnifique, franchement il est trop joli. Je vous en reparlerai un peu plus tard au niveau de la tenue, si ça file pas, etc. Et en fait, c'est tout simplement la teinte Pillow Talk. Et c'est un petit peu satiné, il y a des petites micro-paillettes, mais très subtiles, très légers, très Charlotte Tilbury. Vous voyez, l'élégance de Charlotte Tilbury. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, eh ben, j'avais dit, je vous rappelle, ça fait un moment que si vous me suivez sur Instagram, que je vous parle des palettes Charlotte Tilbury, les quatuors, que j'avais trop envie de tester. Mais est-ce que vous avez vu le prix, s'il vous plaît? T'as 4 fards pour je ne sais combien d'euros. Ça coûte hyper cher, mais je me suis dit, bon, allez, tu dois tester. Voilà, tu dois tester. Et comme dit, je préfère acheter moins, mais mieux, que beaucoup, genre une palette où tu as 20 fards dedans, mais au final tu n'utilises que 4 fards dans la palette. Vous voyez, je trouve pas ça intéressant. Donc du coup, j'ai pris la Pillow Talk, classique. Vous voyez, elle est magnifique. Et j'ai pris la Copper Charge. C'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Voilà. Elle est magnifique aussi. Regardez, là on est plus sur des tons un peu dorés, bronze, chaud, comment dire, chaud marronné. Et là on est, bah, tout l'inverse, on est sur des tons froids.
Je vais mettre à côté pour que vous voyez la différence. Voilà, donc pareil, je vous en reparlerai. Du coup, fard crème. Alors moi par contre fard crème, mais je veux que des lumineux, hein. Je veux pas des fards mat ou quoi que ce soit. Bon, en général de toute façon les crèmes je pense qu'ils sont lumineux. Regardez celui-ci de chez ELF et c'est le... Ah, j'ai pas la teinte. Ah bah il n'y a pas la teinte. Regardez, il est magnifique. Ensuite, là j'ai un beau gris. Voilà, mais regardez, je vais vous swatcher. C'est magnifique en fait, c'est doré, enfin c'est pas doré, vous voyez, c'est duochrome. Et en plus dedans, vous avez des paillettes, des petites paillettes, c'est hyper pigmenté, c'est magnifique. Et comme dit, tu peux faire un maquillage sophistiqué ou un maquillage hyper léger. Donc du coup, là, j'ai deux comparatifs. J'ai ELF qui coûte rien et j'ai Charlotte Tilbury. Donc je vous en reparlerai. J'ai aussi, là dans la dernière vidéo, j'avais en fait sur les yeux un Gressa et une illusion d'ombre de chez Chanel. Donc comme ça vous donnera une référence. Regardez-moi ce marron là, ce marron bronze là, magnifique là. Regardez-moi ça. Oh là là, en ce moment, je suis à fond dans ces fards là. Je trouve ça magnifique. Et vous voyez, plutôt que, comme dit, une palette, je préfère utiliser ça et jouer avec. Donc ensuite, là, on a un joli parme, j'ai envie de dire, presque. Ouais, un mauve, non, un rose, un pillow talk presque, en fait. Voilà. Très parlant, n'est-ce pas? Un bois de rose très clair, ok? Là, on a un peu la même couleur que tout à l'heure. On est sur un violet un peu gris magnifique. Voilà. Là, j'ai un RMS Beauty en teinte magnétique. Regardez-moi la beauté. Attendez, je vais swatcher. Là, on est par contre vraiment sur un crème. Mais je crois que ceux-là, en fait, tu peux les mettre en multi-usage. Vous savez, tu peux le mettre sur les lèvres, tu peux le mettre un peu partout, il me semble. Eye Polish magnétique. Ah oui, non, bah donc yeux. Mais en fait, la texture, elle fait vraiment crème. Limite, tu peux faire un highlighter avec. Ça, pareil, je vous en reparlerai. Ensuite, j'en ai un en liquide comme ça, de chez ELF. Regardez comme il est trop beau. Ceux-là, c'est les liquides métalliques eyeshadow. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, c'est pour ça en fait que j'aime trop en ce moment les trucs liquides pour les yeux, crème, etc. Parce que ça t'apporte une dimension, mais magnifique. Et comme dit, vous voyez, là, je l'ai mis en couche épaisse, on va dire. Et là, regardez, je vais le mettre juste en légèreté et ça vient juste donner un beau côté lumineux, vous voyez. Donc en fait, tu peux te faire un make-up, voilà, aussi bien sophistiqué que très naturel. Là, regardez, je l'ai estompé. Vous voyez, la dimension, ça apporte avec aucun effet de matière, quoi. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, j'avais oublié un produit de chez Olerickson. C'est le Banana Bright Vitamine CC Stick. Donc, on est sur un stick contour des yeux correcteur. Je vous montre tout de suite. Ça, je ne l'ai pas encore testé par contre. En même temps, j'ai tellement de trucs à tester. Comment vous dire? Ça se présente comme ceci. Pomme Pink. Je pense que c'est qu'il y a... Ah oui, il y a plusieurs teintes. Et vous voyez, il est coloré comme ça. Donc, parfait pour... neutraliser vos cernes colorées. Donc écoutez ça pareil. Alors ça, vous voyez, typiquement, c'est un truc que je vais vous faire le crash test en story sur Insta. Vous voyez, make-up, tac, je vais me maquiller avec vous. Et je vais utiliser en fait plein de make-up que je vous présente là en direct avec vous. J'adore ça. Alors, j'ai l'impression qu'il a une odeur. Mais pas une odeur mauvaise, hein, mais j'ai l'impression qu'il a une odeur. Ensuite, de chez NARS, je vous avais parlé des... Afterglow Liquid Blush. Là, je l'ai pris en teinte Brazen. Il est magnifique, c'est le blush que je porte aujourd'hui. Franchement, il est trop beau. J'avais reçu la teinte Orgasm, mais qui était beaucoup trop claire pour moi. J'étais dégoûtée parce que franchement, il était magnifique. Mais pareil, je vous avais fait un make-up sur Insta. Je vous avais dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se voit pas, je garde pas. Et vous étiez comme moi, vous étiez un peu mitigé à me dire, ouais, c'est beau, mais ça se voit pas assez sur ta carnation, quoi. Donc du coup, je vous confirme que la teinte Brazen, que vous voyez là, et qui est donc là sur mes joues,
se voit sur les carnations foncées comme la mienne. Donc je suis trop contente. Et franchement, ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Aucun effet de matière et tout. Pépite. De chez NARS, toujours le Laguna, le bronzer Laguna. Alors ça, c'est un intemporel. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Il est magnifique. Franchement, il est lumineux. Il est, voilà. La teinte est belle. C'est très fin. Il n'y a rien à dire en fait. Mais c'est vrai que de moi-même, c'est pas le bronzer vers lequel je vais aller. Vous voyez, je vais m'orienter. Moi, je vais aller vers ma terracotta, je vais aller vers d'autres, comment dire, d'autres poudres. Mais c'est vrai que c'est pas celle que je pense à prendre toute seule. Ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi lumineux. Vous voyez, c'est ça qui fait cet effet naturel, etc. Et bonne mine. C'est qu'il y a un petit côté lumineux. Ensuite, de chez It's Cosmetics, le mascara volumateur, extensibilité élastique. Attention, ça nous vend du rêve. Et c'est le Super Hero. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc ça, pareil, hein, je vous ferai un make-up en story sur Insta. Ou même dimanche dernier, non, c'était samedi dernier que j'ai fait un live sur Insta. Je me suis make-up avec vous, en fait. Voilà, je me suis make-up avec vous. Donc typiquement, c'est des choses que vous pouvez voir là-bas. De chez CoverFX, c'est un petit format comme ça. Alors, vous pouvez pareil, vous pouvez l'utiliser sur tout. Vous pouvez l'utiliser sur les yeux, vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, vous pouvez l'utiliser en highlighter. C'est ça, là. Vous voyez? Donc, pareil, vous voyez, soit tu veux un résultat qui se voit, soit tu veux un truc très subtil, magnifique. Ensuite, j'ai trois poudres. Donc, j'ai la poudre NYX, la Finishing Powder HD Studio Photo Finish. Donc moi celle-ci je l'avais déjà en version compacte, ok, et là c'est la version libre, donc écoutez, j'ai hâte de tester. Là j'ai la Catrice Light Illusion Loose Powder Yellow Matte, c'est la poudre que je porte aujourd'hui. Voilà, je vous montre, elle est un peu jaune. Donc là je l'ai en fait en contour des yeux, de ce côté, pas de ce côté. Là j'ai la By Terry et là j'ai celle-ci, la Catrice. Et surtout, par contre, le centre de mon visage, c'est la Catrice que j'ai. La Can't Stop Won't Stop, le fond de teint en poudre. Mais là, c'est pas le même packaging que l'autre, que la poudre qui est lissante et matifiante. Là, c'est vraiment le fond de teint poudre. Donc écoutez, pareil, j'ai hâte de tester. Ça me paraît peut-être un peu clair. À voir. À voir. Je pense que j'aurai plus de couvrance avec ça qu'avec l'autre. Donc je testerai, je vous en reparlerai. Et produits lèvres. J'ai trois produits lèvres à vous présenter. Donc j'ai de chez Astra My Gloss Plumping Shine en teinte 03. On est sur un gloss comme ça, pareil, pailleté, jolie dimension qui va repulper. Il est magnifique. Oh là là, il est magnifique. Regardez, il est trop beau. Moi j'adore les glosses, vous savez j'adore quand c'est parfumé les produits lèvres. Et là j'ai deux baumes à lèvres de chez Espoir. Et en fait c'est en gros hein, c'est ce qu'ils disent être les dupes des lip glow de chez Dior. Alors là vous savez qu'il y a une personne qu'on peut pas tester sur les lip glow de chez Dior ou les lip maximizer, c'est bien moi, ok. Donc du coup deux teintes à tester, la Shell Pink qui en revient à la teinte numéro 1 des lip glow que j'ai d'ailleurs. Regardez le packaging, par contre, il est trop beau. Franchement, je trouve trop beau. Simple, classe, sobre, vous voyez. Et la teinte, elle est comme ça. Hop, je vous en reparlerai. Et l'autre, c'est le Cranberry RD21. Et là, on est sur un joli... Voilà, un joli rose un peu. Et vous voyez, ça fait vraiment baume, quoi. Ça fait vraiment baume à lèvres. Donc, ils n'ont pas d'odeur, ceux-là. Ouais, une toute petite odeur, très délicate. Donc, écoutez, pareil, je vous en reparlerai dans les favoris et les découvertes et flops du mois. Donc, restez bien branchés. Est-ce que je vous ai déjà fait un haul aussi gros que ça? Non, je crois pas. Là, je vous ai fait un haul du turfu, les gars. Donc, vous pouvez vous en servir pour, comme dit, vos idées de cadeaux de Noël, de fête des mères, de peu importe. Et puis, on se retrouvera donc dimanche prochain pour vous donner mon avis sur une partie de ces produits-là et d'autres hein, que j'ai testés, donc je ne les ai pas présentés là.
Et le reste au fur et à mesure. Et pareil, si vous voulez me voir, donc me make-up avec vous, avec les nouveaux produits, ou même des produits voilà, que j'ai déjà testés, mais que voilà, et ben pareil, rendez-vous sur Instagram, que je vous présente tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Ciao.